tonnes de marchandises transitent par les ports de Lille. Vous vous êtes forcément déjà demandé ce qu'il y avait derrière Port de Lille. Et bien justement, au cœur de cette émission, on vous propose une immersion, découvrir l'envers du décor au port de Lille, mais aussi au port de Sante. Pour cela, hop, je mets mon petit équipement et puis je vous emmène. Et c'est au bord de la Deule que je rejoins Alain Lefebvre. Bonjour, vous êtes directeur de Port de Lille. Alors déjà, Port de Lille, la place que Port de Lille occupe dans l'écosystème de cette métropole et de cette région même. Alors le Port de Lille, c'est un domaine réparti sur 12 sites pour un total de 300 hectares. Le Port de Lille, ça représente aussi, avec nos clients, 3000 emplois, pour une valeur ajoutée que l'on estime à 700-800 millions d'euros par an. Donc c'est ce que génère comme valeur ajoutée la communauté portuaire. Le Port de Lille, en tant que tel, c'est 89 personnes pour le moment. Et c'est un port qui travaille 7 jours sur 7. Notamment sur les sites de Béthune et Sante. Et le port de Lille existe depuis 1935 aussi. Même. Donc, troisième port intérieur de France. Troisième port intérieur de France. Et donc membre de Norlink, évidemment l'association des ports des Hauts-de-France. Le port de Lille est un port à une forte connotation urbaine. Également, qui est situé dans la ville de Lille, il faut quand même le port de Lille, même chose à Sante ou Ambrechy, etc. Donc voilà, donc en quelques mots. La présentation globale de ce port de Lille, mais quelle est la stratégie finalement pour un port comme celui-là, pour un port intérieur comme Port de Lille? Mais la stratégie, au départ, c'est surtout de développer le fluvial, mais de plus en plus, les ports se transforment en ports trimondaux et travaillent très fort le développement portuaire également. Donc là, il y a une stratégie, évidemment, vis-à-vis de la clientèle, vis-à-vis des armements maritimes, vis-à-vis des chargeurs, tant à l'import qu'à l'export. Et alors, il y a le deuxième volet du port, qui est financièrement le plus important, c'est le volet immobilier. Donc nous mettons à disposition des terrains pour que des entreprises s'implantent et nous construisons nous-mêmes nos entrepôts logistiques dans le cadre du développement de cette activité, donc de stockage, de plus-value, valorisation de la marchandise, etc. Oui. Pour préparer cette émission, je vous ai entendu dire le port doit être durable, doit être acceptable, doit être accepté. C'est une devise que vous vous donnez? Oui, non, c'est une ligne de conduite. Effectivement, nous devons être durables, ça aide quand même, d'être pérenne, durable, surtout dans le contexte actuel. La difficulté, c'est d'être acceptable, puisque nous créons des nuisances, nous travaillons beaucoup pour les diminuer, mais nous sommes une activité logistique et industrielle, et aussi l'objectif, à l'aide de la communauté portuaire, en sensibilisant les entreprises, notamment sur le développement des activités REV 3, donc économie d'énergie, mobilité douce, vous êtes engagé, etc. On est vraiment engagé dans cette logique de responsabilité sociétale, et donc pour arriver à un moment donné, avec beaucoup de travail, d'être accepté. D'être accepté. Alors que la communauté portuaire, juste c'est quoi, 200 entreprises en tout? C'est 200 entreprises, oui. Ouais, dont 100 qui sont engagées, 100 avec lesquels on travaille de manière assez concrète. Donc sur ces différents thèmes de recyclage, économie circulaire, etc. quoi. Oui. Et toutes les actions, les micro-actions qu'on ne voit pas toujours, mais il y a un travail très important réalisé par cette communauté et que l'on ne connaît pas toujours. Et c'est ça qu'on voudrait mieux faire savoir également. Tous les engagements environnementaux de notre part, mais de la part des clients également. Qui sont évidemment importants et intégrés complètement. On n'avance pas encore partout, donc on a encore beaucoup de travail. On a encore beaucoup de progrès à faire, ça il faut le reconnaître avec beaucoup d'humilité. C'est un métier qui rend humble de toute façon parce qu'il est très complexe. Très bien, merci beaucoup Alain Lefebvre. Je précise que vous êtes encore directeur jusqu'au 31 décembre. Jusqu'au 31 décembre. On va vous souhaiter une bonne continuation et puis je vais tout de suite aller rejoindre justement le nouveau directeur. Il m'attend juste un petit peu plus loin. Merci beaucoup Alain Lefebvre. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Bonjour. Perrine Silahi,
c'est ça? Bonjour. Vous êtes directeur de Port de Lille, vous allez prendre la succession d'Alain Lefebvre. Alors justement, qu'est-ce que vous allez amener vous? Vous me disiez en préparant cette émission, vous me parliez de valeur ajoutée. C'est quoi? Le Port de Lille doit créer de la valeur ajoutée un peu partout autour de lui? Eh bien, c'est tout à fait. Mais en fait, c'est le maître mot, la valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée, il ne faut pas le confondre avec le bénéfice. Ce n'est pas que pécunier. La valeur ajoutée, c'est beaucoup plus que ça. Nous sommes au cœur de la ville, donc le Port de Lille est là pour les habitants, pour la métropole, pour les entreprises. Et tout cela, ça cadre dans un ensemble que moi j'appelle valeur ajoutée. Ça, c'est le cadre global. Votre mission, c'est laquelle? La mission que vous avez acceptée à partir du 1er janvier? Eh bien, avec une petite boutade, je dirais que je suis là pour amener le Port de Lille à l'aventure. À l'aventure. Mais sans boutade, vous savez sans doute qu'il va y avoir un grand canal qu'on est en train de creuser. Canal Seine-Nord-Europe. Le canal Seine-Nord-Europe. Parce qu'aujourd'hui, appelons un chat, nous sommes bord de la Deule. C'est quand même moins glamour que la Seine à Paris, le Rhône à Lyon. Mais demain, nous serons sur ce fameux canal Seine-Nord-Europe, et nous serons plus ou moins à mi-chemin entre les ports du Nord, Rotterdam, Anvers et Paris. Donc il faut jouer son rôle, quoi. Il faut jouer le rôle, et donc c'est là où il faut créer de la valeur ajoutée, c'est là où il faut faire en sorte que nous ne soyons pas un beau territoire à traverser. Non, il faut en profiter. Que l'on développe des activités, que l'on développe de la valeur ajoutée, et cette valeur ajoutée, y compris pour la métropole. C'est de l'emploi, mais c'est aussi le respect de la biodiversité. C'est aussi un respect pour les habitants, en faisant moins de bruit, en développant la modernité. On va venir vers nous l'IoT, l'intelligence artificielle. Tout cela, le Port de Lille doit être prêt pour demain. Alors justement, j'allais vous demander, prêt pour demain, c'est quoi les ambitions futures? Parce que vous parlez d'intelligence artificielle, on parle beaucoup de décarbonation, comment on se positionne dans les années futures? On se positionne pour le canal Seine-Nord, mais quoi d'autre? Eh bien, on se positionne en étant vertueux. C'est-à-dire nos nouvelles constructions, nos rénovations des bâtiments, puisqu'il y a un volet immobilier, doivent être vertueuses. C'est-à-dire panneaux solaires, micro-éoliennes, la sobriété énergétique. Il faut qu'on se prépare à tout cela. Et à côté de ça, développer de nouveaux services qui n'existent pas encore aujourd'hui. On parle beaucoup de la logistique urbaine, décarbonée, cyclo-logistique, mais demain il y a peut-être tant d'autres services qui vont apparaître qui n'existent pas encore aujourd'hui. Et bien notre rôle, c'est d'être prêt pour cela. Parce que l'inconvénient de Port de Lille, c'est-à-dire être au cœur de la ville, va être un avantage demain. Un avantage demain. Et bien on a hâte de voir. Merci beaucoup, Ferenc Silahi. Et puis j'ai rejoint ici sur le port de Saint-Dominique Drapier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing pour Port de Lille. C'est cela. Alors, expliquez-moi déjà une petite présentation. Derrière Port de Lille, c'est quoi finalement? Quels sont les métiers? Eh bien, de façon très schématique, nous avons 3 grands chapitres. Le premier, c'est tout ce qui a trait à l'action immobilière, donc c'est-à-dire location d'entrepôts, de bureaux, de locaux d'activité. Le deuxième chapitre, c'est tout ce qui a trait aux opérations sur les terminaux, sur ce qu'on appelle les UTI, unités de transport intermodal, des conteneurs, des caisses mobiles et les colis lourds. Et le troisième, c'est tout ce qui est ingénierie logistique pour les entreprises et les collectivités. Alors on va y revenir sur ces 3 points un petit peu, on va zoomer un petit peu sur ces 3 activités. La première, vous disiez, c'est l'immobilier. Alors quelques chiffres, c'est énorme quand même, quand on est ici, on se rend compte, c'est quand même assez impressionnant. Bon, surtout que l'immobilier, en fait, c'est 300 000 mètres carrés de surface, donc essentiellement les entrepôts, mais aussi des bureaux, 6 000 mètres carrés de bureaux, et également des locaux pour des petites activités. Mais c'est vrai que l'essentiel est composé de ces grands ensembles d'entrepôts, près de 300 000 mètres carrés, dont 60 000 mètres carrés qui sont des entrepôts de nouvelle génération, comme celui devant lequel nous nous trouvons. Celui qui est là, alors nouvelle génération, ça veut dire quoi finalement? Eh bien, ce sont des entrepôts qui sont labellisés au niveau mondial, puisque par exemple celui devant lequel nous nous trouvons, il a obtenu le niveau BREEAM Very Good. Alors c'est un label, BREEAM. C'est un label international qui sanctionne la qualité des matériaux qui ont été utilisés pour fabriquer, les techniques de montage, etc. Et il a également le label Biodiversity. Donc c'est en quelque sorte un brevet de respectabilité par rapport à la façon dont il a été conçu au
au départ. Très bien. Deuxième activité, vous le disiez en préambule, c'est tous ces UTI, alors les containers, les caisses mobiles, des unités de transport intermodal, c'est ça? C'est bien ça, oui, c'est les UTI, c'est le terme qu'on emploie, donc conteneurs et caisses mobiles. Et donc nous maintenons ces différentes unités donc sur des terminaux. On en a plusieurs, on a le terminal à Lille, on a le terminal à Sante, on en a à Luin. Enfin, un total de plusieurs terminaux, un vrai ensemble multimodal qui nous permet d'offrir des services à nos clients pour leurs échanges internationaux et pour des échanges continentaux. Port de Lille, eh bien, c'est un peu plus de 9 millions de tonnes, mais surtout au travers des partenariats que nous avons avec un peu moins de 200 entreprises de toute taille, aussi bien des très petites que des très grosses. Ça représente aussi 3200 emplois directs générés, et donc si on y ajoute les emplois indirects, largement au-delà des 5000. Un service que vous apportez, c'est l'ingénierie logistique intermodale. C'est quoi? C'est un accompagnement auprès des entreprises? Oui, tout à fait. Notre but aussi, c'est de pouvoir offrir une ingénierie à la fois aux entreprises, mais aussi aux collectivités locales, pour pouvoir verdir leur transport, le rendre moins dépendant des énergies fossiles, pour pouvoir éventuellement utiliser aussi beaucoup mieux la voie d'eau, pour pouvoir utiliser le fer. Alors bon, il y a plusieurs implications. On le fait par exemple pour le transport des déchets. Donc Lille a été la première métropole en France à transporter ses déchets par la voie d'eau, il faut le savoir. On était là au départ avec la MEL. Ensuite, bon, c'est par rapport aussi aux entreprises, bon, avec un gros nœud de l'agroalimentaire régional, c'est de enlever de la route des dizaines de milliers de camions pour faire du transport direct par la voie d'eau. Donc ça aussi, ça verdit de façon très, très importante les transports. Nous avons aussi, avec des entreprises de la nouvelle économie, je pense par exemple à une entreprise comme Tikamoon. Tikamoon, justement. Boris Nicolas s'est rendu sur place. Un grand merci, Dominique Drapier. C'est une joie. Dans ces gigantesques entrepôts, ces agents de Tikamoon expédient des meubles en bois massif en continu, un espace de stockage idéalement situé dans les ports de Lille pour cette entreprise tournée vers l'international. C'est très intéressant d'être sur le port de Lille. On a accès directement donc à la voie fluviale. Au niveau de tous nos imports, c'est idéal. Et ensuite, on est quand même au centre de l'Europe pour justement pouvoir expédier dans l'ensemble de la communauté européenne et l'ensemble de nos produits. Des meubles pour toute la maison, conçus et fabriqués selon un programme de développement durable rigoureux. Cette politique prévoit par exemple la gestion des forêts d'approvisionnement et de l'acheminement des marchandises. Depuis janvier 2022, Tikamoon utilise du transport fluvial pour tous nos conteneurs qui arrivent à Dunkerque. Aujourd'hui, nos clients sont attachés justement à avoir des produits qui ont été transportés le plus proprement possible. On est à peu près à 1500 conteneurs à l'année. Avant de faire du fluvial, 100% de nos conteneurs arrivaient par route. Créée en 2008, cette entreprise est locataire depuis 2014 des ports de Lille. Un contrat qui facilite les relations entre les opérateurs fluviaux, les transporteurs et le client. On organise les rendez-vous avec les uns et les autres. On intervient aussi quand il y a des problèmes au niveau, par exemple, des livraisons. On peut être aussi le moteur et l'acteur au niveau des transporteurs, de l'opérateur fluvial, pour trouver et faciliter. On aide vraiment le chargeur à trouver la solution. Comme pour Tikamoon, les ports de Lille accueillent et accompagnent plus de 200 entreprises sur leur secteur. Nous poursuivons notre découverte des ports de Lille. Je suis d'ailleurs ici au port fluvial, ici à Lille, et équipé parce que, évidemment, vous le voyez bien autour de moi, il y a de l'activité et c'est obligatoire d'avoir ces équipements. Je suis avec Sébastien Vienne, vous êtes responsable de la coordination sur le pôle conteneur ici au port de Lille, bonjour. Et Joe Herman Kimbatsa, vous êtes manager de proximité. Alors, qu'est-ce qui se passe autour de nous, Joe Herman? Il y a de l'activité, qu'est-ce qu'on fait ici au port de Lille? On décharge de la traverse. Le port de Lille n'est pas que du conteneur. On ne fait pas que du conteneur au port de Lille, on fait aussi du conventionnel. Donc du conventionnel, vous avez par exemple un déchargement de traverses qui viennent de la Belgique. Ces traverses seront stockées chez nous, chargées sur des wagons qui seront à destination des sites SNCF pour de la rénovation des voies ferrées. Voilà. Oui, alors ça veut bien dire que finalement, ce n'est pas en effet que des conteneurs, c'est d'autres choses. Est-ce que vous avez d'autres exemples à nous donner? Qu'est-ce que vous réceptionnez ici ou à Sante d'ailleurs? Oui, par exemple à Sante, on a réceptionné l'an dernier des pièces pour des éoliennes. On a aussi réceptionné, pour tous les Lillois qui savent, la toiture, l'ensemble de la toiture du stade Pierre-Mauroy. Ce qui évite la circulation de milliers de camions sur la métropole lilloise. Sébastien Vienne, on les voit s'activer, là il y a pas mal de monde. Finalement, c'est quoi les métiers ici et combien vous avez de personnel ici sur ce port de Lille? Alors, au niveau du pôle conteneur, donc toutes les opérations de manutention, nous sommes 44 collaborateurs.
essentiellement des conducteurs, ce qu'on appelle nous des agents des terminaux, multi-compétences, en capacité de charger, décharger, on le voit, des traverses de béton avec des chariots à fourche, mais c'est également ce qu'on verra sur la plateforme conteneur, conduire des grues de 120 tonnes, décharger des masses de 40 tonnes, pouvoir monter également en portique, faire des manœuvres ferroviaires avec nos pouces-wagons. Donc là, on est vraiment sur la partie opérationnelle, la partie terrain. Ensuite, on a un nœud qui est relativement important, c'est la coordination. Oui. La coordination avec nos équipes et nos clients, que ce soit au niveau du ferroviaire, au niveau du fluvial. Là, on a 3 personnes, ce qu'on appelle nous des agents de coordination. Un service technique, 3 personnes, basées ici sur l'île, en capacité de réagir rapidement sur nos différents sites, pour soit de l'entretien, de la maintenance de premier niveau, soit des petites pannes. Ensuite, le personnel d'encadrement. Donc on a vu Joe Herman tout à l'heure, chef d'équipe, leader, management de proximité. Vous dites ça leader, vous appelez ça leader, c'est ça, ouais. Donc on a 2 personnes sur ce poste, on a un responsable d'équipe qui vient les épauler, et ensuite vous avez l'encadrement, donc responsable de coordination, et on a notre directeur d'exploitation qui est également basé ici sur la plateforme de l'île. Ouais, autant de métiers qui passionnent, j'imagine, les gens, et puis qui attirent, parce que c'est toujours sympa, toutes ces machines, etc. Ouais, alors les jours ne se ressemblent pas du tout, hein. On a une souplesse auprès des équipes, une flexibilité, une compétence forte, on leur demande de la rigueur et c'est ce qu'ils peuvent nous démontrer tous les jours en s'adaptant à l'activité et aux conditions aussi d'activité, respecter les normes de sécurité. Bien sûr, c'est on le voit par exemple important. avec les traverses, on le voit à travers notre équipement, mais ce n'est pas uniquement l'équipement, après c'est la conduite avec les protocoles de sécurité qui sont à respecter sur nos différentes plateformes et répondre aux exigences en termes de qualité que nous demandent nos clients, que ce soit sur le ferroviaire, le fluvial ou après surtout l'aspect routier qu'on a également sur le terminal de l'île. Et oui, qualité, exigence et évidemment la sécurité, bien sûr, des mots-clés. Hein. Merci beaucoup Sébastien Vienne. Vous parliez de la plateforme le conteneur terminal. On peut y aller, messieurs? Volontiers, on vous accompagne. Allons-y, on y va. Alors Sébastien, on est ici au Lille Conteneur Terminal, c'est une plateforme trimodale, c'est ça? Oui, tout à fait, trimodale. On est connecté à la voie d'eau, à la voie ferrée, également à la voie routière. Donc le LCT date de création 1990. Actuellement, nous sommes sur 12 hectares, 650 mètres de quai au niveau du fluvial et 4,5 km de voie ferrée. D'accord, alors c'est évidemment, on voit une activité, alors là le train vient de partir, mais il y en a un qui va arriver. Il y en a un qui doit arriver dans quelques minutes. C'est des trains de combien de mètres, combien on peut mettre d'équivalent 20 pieds, donc on reviendra dans un instant sur ça, mais finalement c'est combien? Alors nous on est en capacité de réceptionner des trains de 850 mètres. Actuellement on est plutôt sur des trains de 750 mètres, ce qui représente 24 wagons de 30 mètres. On peut charger 48 grosses caisses, un peu plus si on met des caisses de plus petite taille, donc on peut être à un équivalent d'une 50aine de camions sur un seul train. On réceptionne 2 trains tous les jours. Le matin, un train en provenance du sud-ouest, Bordeaux-Toulouse, un train en provenance du sud-est, Marseille-Avignon. Et ces 2 trains repartent en fin d'après-midi pour être dès le lendemain matin, ce qu'on appelle en saut de nuit, sur les terminaux de destination. Et à côté de ça, on a la partie évidemment fluviale, avec des liaisons fluviales vers le nord, vers Anvers, Zeebrugge, Rotterdam, et également évidemment vers Dunkerque, où toutes les semaines on a des barges qui viennent escaler. Une capacité de 80 conteneurs à peu près, donc ça représente 80 camions sur la voie d'eau. En termes d'activité sur cette plateforme, combien d'équivalents 20 pieds passent par ici? Par exemple en 2021, ça représentait combien? En 2021 ici sur l'île, c'est 150 000 EVP qui ont été manutentionnés sur les 3 modes de transport. On a d'autres plateformes. La plateforme historique et principale, c'est évidemment la plateforme de Lille. On est également présent sur Alluin, donc à la frontière franco-belge. On est présent sur Sante et sur Béthune. Quand on prend ces 4 plateformes, on arrive à 310 000 EVP manutentionnés sur 2021. On est sur une augmentation d'à peu près 20% des flux par rapport à l'année précédente. Sur l'île, on est également certifié. Alors c'est important pour nos clients. Les certifications bien évidemment. ISO 9001, donc ça c'est la qualité, c'est qu'on puisse répondre aux attentes, aux exigences de nos clients. Et une deuxième certification qui est réellement aussi qui est très importante, c'est la certification douanière, opérateur économique agréé, certification qui permet de sécuriser tout à fait l'ensemble des maillons de la chaîne du transport. Très bien, merci beaucoup Sébastien. Je vais tout de suite rejoindre Joe Herman parce qu'il y a pas mal de choses sur cette plateforme. En tout cas, merci à vous. Avec plaisir.
Joe Herman, voilà, on voit que les trains arrivent, repartent, etc. Il se passe beaucoup de choses. Je voudrais connaître, moi, la différence entre un container et puis surtout une caisse mobile. Moi, comme ça, à première vue, je vois pas de différence, en fait, pour tout vous dire. Un conteneur, il est international. Mais une caisse mobile est continentale. Une caisse mobile ne peut que voyager en Europe. Voilà. D'accord, très bien. Et la différence de gabarit, il y a une différence de gabarit? La différence de gabarit, par exemple, on a la caisse qui est là, qui passe devant nous, juste devant vous. On va avoir une caisse bleue, là, c'est une table. C'est un 45. La différence, c'est qu'elle prend l'ensemble d'un châssis. L'ensemble d'un châssis. Un conteneur ne prend pas l'ensemble d'un châssis. Et au niveau du volume, on charge un peu plus dans une caisse mobile que dans un conteneur. Okay. On voit que ça s'active autour de nous, un Richteker notamment, un portique derrière nous. Vous avez ici des machines qui vous permettent de prendre en charge tous ces conteneurs et caisses mobiles. Oui, on a différents équipements. Donc au port de Lille, on a 2 portiques, on a 4 Richteker. Les 4 Richteker aujourd'hui qui peuvent manutentionner des caisses mobiles comme des conteneurs. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Joe Herman. On s'est intéressé aussi au rayonnement international évidemment des ports de Lille. Je vous propose de découvrir ce que ça donne en image avec ce reportage de Pierre Humet et Boris Nicolas. Port de Lille, c'est un ensemble de 12 sites partout dans la métropole lilloise, dont 2 plateformes multimodales, comme ici à Lille, et aussi à Sante. Et c'est un site où arrivent tous les jours des bateaux venant d'Anvers, de Zeebrugge, de Dunkerque, et d'où arrivent et repartent tous les jours des trains depuis et vers le sud de la France. Mais nous assurons également la logistique de demain, qui est déjà présente au port de Lille, notamment avec des marchandises qui sont livrées en centre-ville en mode doux, c'est-à-dire triporteur, c'est-à-dire la camionnette électrique. On a les navires effectivement maritimes qui arrivent sur le port de Dunkerque et nous avec nos automoteurs, nos unités fluviales, on les prend de Dunkerque et puis on les ramène sur les ports intérieurs comme le port de Lille. On est sur un automoteur qui peut contenir 82 conteneurs maritimes, donc c'est 82 camions en moins sur nos routes. Pour 1 tonne de marchandises transportées par voie fluviale, c'est 4 fois moins d'émissions de CO2 qu'un camion. Les connexions entre le port de Lille et le port de Dunkerque sont quotidiennes. Les conteneurs qui sont arrivés aujourd'hui vont être soit redistribués dans la région, soit livrés directement par train et au quotidien sur Marseille, Avignon, Bordeaux et Toulouse. Alors c'est efficace d'un point de vue transport et opérationnel et c'est très efficace d'un point de vue environnemental puisque des conteneurs qui sont arrivés à Dunkerque seront livrés ici en barge et relivrés sous 24 heures à l'autre bout de la France sans faire un seul kilomètre en camion. Nous sommes ici au port de Sante, pas très loin de Lille. J'ai rejoint Fabrice Van Rulen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé d'opération au port de Lille. On est ici sur une plateforme multimodale, même trimodale. Donc là, il y a pas mal de bateaux, au moins 2 par jour, qui viennent, qui repartent. On charge, on décharge, notamment avec cette grosse machine qu'il y a derrière moi, un Richteker. Donc un Richteker, donc une grue portuaire mobile qui permet de décharger les conteneurs des bateaux. Donc c'est des engins assez impressionnants, c'est les plus gros d'Europe. Ils font 115 tonnes et ils permettent de décharger des conteneurs de plus de 30 tonnes en fond de cale des bateaux. Ouais, c'est plutôt impressionnant, hein. La roue est beaucoup plus grande que moi, vous voyez, donc c'est quand même assez impressionnant. Vous, votre métier, c'est chargé d'opération. Qu'est-ce que c'est quoi votre rôle? Alors, chargé d'opération au port de Lille, c'est surtout bien identifier les besoins pour mettre en œuvre les études ou les travaux à réaliser pour arriver à terme à la réalisation d'un projet. Ouais, donc c'est quoi les projets qu'on mène par exemple sur un port comme ici à Sante? Alors sur le port de Lille, à Port de Lille, les projets sont diversifiés. Ça peut être des projets d'infrastructure comme cette plateforme, ça peut être des dépollutions, des déconstructions, ça peut être aussi des projets de voirie ou plus simplement des changements de luminaires sur l'éclairage public pour faire des économies d'énergie. Bah oui, en ce moment c'est évidemment d'actualité. Votre lien avec la maintenance, ils prennent le relais finalement une
fois que vous avez réceptionné tout ça en fait? On travaille aussi sur des bâtiments, des créations de bâtiments ou d'entrepôts de plusieurs milliers de mètres carrés. Une fois qu'on l'a réceptionné à l'issue des travaux, on passe le relais à nos collègues de la maintenance qui, eux, assureront la bonne exploitation de l'outil après réalisation. Et bien justement, on va en parler de la maintenance avec Marie-Laure Lepers que je vais rejoindre tout de suite. Un grand merci Fabrice Van Rollen. Et puis j'ai rejoint Marie-Laure Lepers, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la maintenance au port de Lille. Alors justement, quand on parle de maintenance et notamment maintenance préventive, de quoi parle-t-on ? Donc la maintenance préventive sert à intervenir à intervalles réguliers sur des équipements afin de limiter tout risque de dysfonctionnement sur ceux-ci. Et alors au port de Lille, depuis combien de temps, depuis quand on gère justement cette maintenance préventive? Donc ce volet offensif a été créé en 2020 et cela nous a permis de réduire de près de 27% toute demande d'intervention de nos clients. En quelques chiffres, ça représente combien de bâtiments, combien d'hectares, dites-moi? Donc 300 hectares et plus de 50 bâtiments aujourd'hui. Quand même. Donc finalement, vous fluidifiez les choses pour éviter que vos clients soient moins compétitifs. Il faut qu'ils restent compétitifs à tout prix et ça rentre, c'est ça l'enjeu finalement. Tout à fait, et surtout qu'ils gagnent en productivité aujourd'hui. Est-ce que vous avez un exemple concret à nous donner, une technicité particulière que vous utilisez pour répondre aux besoins de vos clients? Parce que j'imagine qu'ils vous challengent, elles vous challengent ces entreprises ici présentes. Oui, donc un de nos clients effectivement aujourd'hui a du matériel très spécifique. Donc Port de Lille gère quotidiennement la température et l'hygrométrie des cellules impactées et cela afin de conserver les marchandises entreposées. Merci beaucoup Marie-Laure Lepers. Merci. On va tout de suite découvrir l'importance du port de Lille, des ports de Lille, au cœur de la métropole européenne de Lille et de la région évidemment. C'est un acteur incontournable. C'est un reportage de Boris Nicolas. Port de Lille a mis en place depuis plus de 20 ans maintenant un service avec la métropole pour acheminer les déchets entre le centre de valorisation énergétique et le centre de valorisation organique, ce qui permet de supprimer entre 15 et 20 000 camions sur les voies de la métropole. Port de Lille, c'est un acteur qui est industrialo-portuaire, mais on a à cœur de préserver et protéger la biodiversité qui est sur nos sites, notamment en réservant des espaces fonciers dédiés à la biodiversité, également en installant par exemple des radeaux végétalisés sur les plans d'eau. On a plus de 200 entreprises présentes sur nos sites. Ces entreprises ont des activités qui sont également au service de la métropole et on a également un projet en partenariat avec la métropole, la ville et VNF sur la création d'une station multi-énergie qui accompagne le territoire à la transition énergétique. Depuis sa création, Port de Lille est depuis toujours tourné vers l'Europe. Nos lignes fluviales vont vers les ports belges et hollandais. Et en effet, nous nous sommes engagés sur plusieurs projets de collaboration européenne pour travailler davantage sur les thématiques comme la logistique multimodale, la digitalisation, les nouvelles énergies. Ça nous permet de faire avancer les projets grâce à un effort collectif à l'échelle européenne. Et c'est toujours un vrai plaisir de travailler avec nos homologues européens. Cette émission touche à sa fin, vous en savez désormais plus sur Port de Lille, ses activités, ses plateformes, ses enjeux. Si vous cherchez davantage d'informations, rendez-vous sur le site portdelille.com.